Allumez la télé. La famille, comme je l'ai déjà dit, nous sommes un peu en retard avec les informations. Il faut qu'on accélère. J'espère que vous avez tous vu cette sortie de Nadi Bamba qui est allé rendre voilà, ses condoléances à les victimes de Nayo. Voilà. Donc, comme je le disais depuis très fort longtemps sur l'histoire de Nadi Bamba. À un moment, j'ai fait des vidéos où je disais qu'elle faisait sortir ses pions, a de faire sortir ses pions. Vous savez très bien que c'est pas par hasard Nadi Bamba se retrouve dans des endroits où il y a eu des victimes. Voilà, c'est pas par hasard. Si vous avez remarqué bien, c'est dans les victimes de Nayo où elle allait se présenter. Mais le gendarme qui a été tué par ces mêmes personnes là aussi, elle n'a jamais présenté ses, voilà, ses vœux. Donc, on comprend déjà sa position, on sait qu'elle est opposante. Donc, elle vient toujours en aide aux personnes qui sont victimes de blessures et de trucs. On ne va pas rentrer en profondeur. Ceux qui ont tué, qui a blessé qui, on sait très bien qui a commencé. Et c'est eux qui ont donné mot d'ordre à ces enfants-là pour sortir. Ce n'est pas elle, mais c'est elle, sa partie. Elle le sait très bien. Comme je vous le disais toujours, vous avez vu maintenant ce que j'ai dit dans ma vidéo le jour où j'ai dit Nadi Bamba a piégé le gouvernement, partie 3 que j'ai fait. Ceux qui n'ont pas encore regardé, allez-y regarder, vous allez comprendre tout dedans. Je vous ai dit que Nadi Bamba avait besoin de corps. Elle avait besoin de corps pour donner mot d'ordre. Mais ces gens qui sont fait massacrer à Nayo, je peux dire que c'était trop tard. C'était le mot d'ordre qu'elle a là. Voilà le mot d'ordre que Nadi Bamba attendait avant les élections pour donner mot d'ordre. Ce qu'elle attendait là, c'est Nayo qui a donné cette opportunité là, cette sortie de Nadi Bamba, mais trop tard. Après les élections. C'est la raison pour laquelle, même quand elle s'exprimait là-bas, elle était un peu froide. Elle peut pas, elle est venue pour souhaiter ses condoléances, mais ce n'est pas le bon moment où ces enfants devraient mourir. Ce n'est pas le bon moment où ils devraient avoir ces gens des manifestations. C'est ce qu'elle demandait avant les élections. Mais comme nous avons signalé tout le monde, nous avons signalé les autorités, les enfants ont pris le cœur de rester à la maison jusqu'au jour de l'élection. C'était déjà trop tard. Donc on va dire encore une fois, mais faire toutes nos félicitations au gouvernement qui ont écouté et qui n'ont pas laissé ces enfants-là manifester avant les élections. Sinon, c'est ça là qui attendait. On va aller en profondeur encore un peu de plus. Les enfants, ceux qui sont fait massacrer à Nayola, qui les a encouragés beaucoup. La majorité des personnes qui les ont encouragés à sortir vivent au Burkina Faso. Et maintenant, eux, ils vivent au Burkina Faso. Et même, ils savent très bien, là où on est aujourd'hui, il n'y a plus parole de Burkina, d'élection au Burkina Faso. Et ces Burkinabés là disent que non, c'est bien, et même ils ne veulent plus de président, ils préfèrent Ibrahim Traoré. Alors, si chez vous, vous préférez maintenant Ibrahim Traoré, qu'est-ce qu'il vous pousse maintenant à mettre votre bouche dans la politique ivoirienne maintenant? Nous, on a mal organisé chez nous, on n'a pas accepté Gbagbo à être candidat. Vous, les Burkinabés, votre problème est où? On va dire encore pour Nadi Bamba qui s'est présenté aujourd'hui dans la famille des victimes de Nayo, voilà, qui présente ses condoléances et puis voilà, bavader un peu, faire comme si elle est triste, mais alors que les objectifs là, ça là, c'est les petits, c'est entre eux-mêmes et les Djoula qui sont, eux-mêmes ils sont affrontés, ça c'est ce qui s'est passé. Mais elle oublie qu'elle, son plan diabolique qu'elle avait derrière la tête là. Si ces enfants-là sortaient avant les élections, ce sont eux-mêmes qui allaient massacrer les civils. Le plan était déjà tracé. Personne ne va dire. Toutes les jeunes qui ont été arrêtés avec des armes, ils ont tous confirmé à 100% que eux, ils ont eu ces armes-là grâce à des personnes qui les ont recrutées pour leur donner ces armes pour pouvoir massacrer le jour du 11. Il y a eu 3 jeunes arrêtés. Je vous ai déjà parlé. Voilà, l'affiche du procureur, elle est là. Voilà. Allez-y lire ces affiches-là. Les 3 jeunes-là, ils ont été payés pour le 11. La marche du 11 septembre qui était prévu là. C'est eux, ils étaient payés pour massacrer. Et après ça, ils ont arrêté encore un militaire, soi-disant militaire, qui avait toutes les tris complets et les armes nécessaires pour aller faire aussi des massacres. Et lui-même, c'est lui-même qui allait même se donner même à la police en essayant de blaguer les policiers qu'il a croisés sur leur chemin. Saluer en tant qu'un militaire et donner ses matricules. Après les vérifications des matricules qu'ils ont tirées, ils ont compris que ce n'est pas un militaire. Bon, imaginons un peu. Tous ces enfants-là, ils ont des armes. Ils n'ont pas été à l'école des militaires, ni l'école de police, ni rien. Mais ils ont des armes sur eux. Et on les fait sortir. On les donne des signes. Bon, tel jour, si les gens sortent pour marcher, vous devriez massacrer la population. Et si ces enfants-là sont habillés en treillis, c'est qui sera accusé? Je vous pose la question. C'est qui ils allaient accuser?
Ah, les militaires ont tiré sur les civils. Parce que ceux qu'ils ont tirés, on les a vus habillés en tenue militaire ou tenue gendarme, tenue policier. Mais ils étaient en treillis. Donc automatiquement, c'est le gouvernement qui sera accusé. Et c'est dans le temps de quel gouvernement il y a eu ces massacres, le temps d'Ado. Alors l'objectif, c'était de pousser Ado à aller vers la CPI. Je vous donne encore plus de détails sur ce côté. Vous allez comprendre dans ma prochaine vidéo. Suivez très bien. Vous allez comprendre de quoi je parle. Mais ceux qui vous poussent, ceux qui sont allés se coucher au Burkina Faso, qui vous poussent à sortir là, demandez-les, est-ce qu'on peut parler d'élection au Burkina à l'heure actuelle, à l'heure où on est là? On ne peut plus parler d'élection au Burkina là-bas. Mais pourquoi ils vous poussent à sortir que vous, votre candidat doit être sur la liste obligatoirement? Leur objectif, ce n'est plus que Gbagbo devienne président. Je reviens tout de suite là avec ma seconde vidéo. Vous allez comprendre un peu plus de détails dedans. Là, je suis déjà à plus de 6 minutes. Vous voyez, les idées sont trop, les paroles sont trop. Il y a trop de choses à dire, mais les temps sont peu. Je préfère m'arrêter ici. C'est un comme enfant de Saint-Frère, le général des informateurs qui veut s'informer parce que j'ai appris à prendre tout ça. Bon entendeur, salut la famille.